Donc une belle entame de match, ou du moins une première belle entame avec des premières belles 45 minutes, et qui nous laisse donc présager donc des beaux suspens, espérons-le en tout cas, côté résultat, et avec du beau spectacle à venir, on l'espère également donc pour cette seconde partie, Jean-Pierre Fanchin. Exactement, Jean-Max Gardebien. On a cru un gag là tout à l'heure, on a eu une petite coupure de courant, mais heureusement ça arrive. Ça s'est rétabli instantanément. Non, on a eu du beau spectacle pour revenir à ce premier acte de la part des Saint-Suzannois, notamment sur le plan défensif et sur l'animation offensive. Il n'y a pas photo, les possessionnés sont légèrement au-dessus, avec Moresco à la baguette, Sébastien Turville-Testan et Madi notamment, et le buteur Sébastien Bio, mais là, en deuxième mi-temps, est-ce que les Saint-Suzannois vont pouvoir tenir? Surtout, est-ce que Yoannis Gendron va nous effectuer encore tout étal de sa classe? Ce qu'on a pu voir, qu'est-ce qu'il a pu nous faire montrer lors de ce premier acte, avec des arrêts spectaculaires, des sorties encore plus spectaculaires, ce qui fait qu'il a réussi à garder sa cage presque inviolée, sauf sur cette reprise instantanée de Sébastien Bio qu'il a complètement désarçonné pour l'égalisation possessionnaise, et le ballon dans les pieds des Verts Saint-Suzannois pour la reprise de cette seconde période que siffle à l'instant monsieur Bruno Turpin, les Saint-Suzannois. Lyon, donc un remplacement donc du côté de la possession a été opéré, puisque le 7 que nous avons juste au devant de nous, Junon, est rentré, Jérémy, à la place du blessé peut-être de tout à l'heure, à voir, donc à vérifier d'ici quelques instants. Il est rentré certainement à la place d'Elric Kondeki. On va bien regarder tout cela et on va vous le dire à la 46e minute exactement, avec Miguel Lest qui laisse sortir la balle en touche pour pouvoir effectuer la remise en jeu. Il va laisser... Non, c'est lui-même qui va l'opérer. Est-ce qu'on va repartir sur un rythme aussi haletant que lors de cette première période? Jean-Max Manrouk pour le numéro 14 qui a fait aussi son entrée lui côté Saint-Suzannois, Quentin Grondin qui a lui certainement remplacé Amadi Mohamed pour la faute qu'il a eue au cuir chevelu lors de cette première période, Jean-Max. Amadi Mohamed qui était arrière droit, on le voit lui, un remplacement assez osé, si tel était le cas en tout cas, avec beaucoup d'audace. J'ai l'impression que c'est Miguel Lest là, qui est redescendu d'un cran à droite de la défense saint-suzannoise. Avec ce coup franc pour ce dernier, attention, il y a aussi Payan qui contrôle le ballon, peut-être empêcher la sortie de but, et Dimitri Pontalba qui se bat pour garder le contrôle du cuir, et sorti en 6 mètres. Oui, exactement, Jean-Marc Gardebien. C'est bien Madi qui est sorti, le blessé finalement. Le blessé, arrière droit, et c'est Miguel Lest, un peu positionné au milieu de terrain lors de cette première période, qui se retrouve arrière droit. Tout ça nous montre bien d'une belle polyvalence de cette équipe saint-suzannoise, avec Nelson Lejeune qui va pouvoir dégager pour les possessionner, trouver ses attaquants qui sont quand même assez hauts. Et là, Jean-Pierre Bio, qu'on salue d'ailleurs, l'ex-portier de cette équipe de la possession. Là, c'est Sébastien Bio qui a effectué une faute sur Jacques Toussaint qui laisse le ballon pour Ismaël Madi, le libéraux de cette équipe saint-suzannoise, qui va trouver le buteur, Manrock, qui arrive à obtenir une touche pour les Saint-Suzannois, qui, pas aussi déstabilisés que ça. Oui, ils repartent tambour battant en tout cas, et puis se disent qu'il y a peut-être un coup à jouer. Je reste quand même assez un peu stupéfait, surpris, voire agréablement surpris quand même de cette audace, même si l'Est a été replacé, descendu d'un cran, donc de pouvoir faire entrer quasiment un neuf. C'est un neuf qui est rentré, donc en la personne de Grondin Quentanoa, qui a pris les devants de cette équipe possessionnaise, en se disant très certainement. On a de l'ambition, faire entrer un joueur offensif à la place d'un joueur plutôt en profil défensif, latéral droit. Ouais. Même si maintenant les latéraux sont aussi des faux ailiers, comme on peut le voir dans le football moderne. Et Dimitri Pontalba qui va pouvoir se dégager pour l'arrière-garde possessionnaise. On joue au milieu de terrain, ça c'est bien joué. On joue dès les pieds surtout, on ressort le ballon proprement. Sébastien Turville testant, longue transversale dans le dos de la défense pour le nouvel entrant, justement. Junon, Jérémy, qui avait essayé de tenter le petit pont. Oui, le petit pont, mais il n'a pas réussi à enrhumer Ogier, Kenny Ogier, qui
Alors sans trop de spectaculaire, il n'est pas trop spectaculaire le latéral gauche, mais il est diablement efficace dans ses interventions, toujours bien placé là il faut, il joue pas des bras, il joue plutôt sur le ballon, il commet pas trop de fautes, diablement efficace ce Ogier, avec cette touche loin devant. On va essayer de trouver justement, c'était de Quentin Grondin, il a bien remonté le ballon et quel crochet là, mais pas dans la remontée du ballon, monsieur l'arbitre qui siffle. Une petite faute de main sur le milieu de terrain possessionné, Richardson, Elisabeth notamment, qui a été sonné sur cette action. Une faute de main, mais surtout il s'est pris le ballon dans les bijoux de famille, visiblement. Et ça sonne, je m'en garde bien. Et c'est ce qu'il faut faire. C'est exactement ce que Lanto, ce qu'il est en train de faire, c'est exactement ça qu'il faut faire comme geste pour remettre tout ça dans les bons tiroirs, si on peut dire, ces bijoux de famille. Alors on en rit, mais effectivement, donc pas sur la grande gravité, bien loin de là, et fort heureusement. C'est pas drôle quand ça arrive sur le terrain de foot, Jean-Max, je peux vous dire. Le ballon dans la tête, il vaut mieux l'avoir dans la tête que dans les bijoux de famille. Oui, effectivement, donc on va prendre le temps de faire de choses, faire de récupérer, et surtout. Voilà, et tout remettre bien en ordre, je dirais. Donc, et c'est du coup, c'est Elisabeth Richardson qui a eu cette. Obligé de mettre sa main devant, mais ça a touché quand même. Petite déconvenue, je dirais. Mais c'est dans le jeu. En tout cas, il n'y a pas de mauvaise intention et surtout pas de là-dedans. On repart quand même avec de bonnes intentions. 5 minutes de jeu dans cette 50 minutes exactement, et on va pouvoir se dégager côté Saint-Suzannois. Ismaël Madi, c'est bien cela. C'est lui aussi, un petit peu. On a l'impression quand on le voit comme ça, il peut être un peu lent, un peu lourd, mais pas du tout. Toujours bien placé. Bonne lecture du jeu. Pas d'impair, pas de grosse faute. Il met le ballon en touche, il laisse pour son gardien. C'est vrai que son gardien l'aide beaucoup aussi. Oui, mais c'est un véritable libéraux, lui. Je ne l'ai pas vu être pris de vitesse pour autant d'ailleurs. C'est ce que je vous le disais. Toujours bien placé, toujours prompt à récupérer le ballon pour Payan, justement. Le 1-2, là, c'est pas mal joué avec Jacques Toussaint qui a été contré, mais heureusement, on peut. La mauvaise relance du capitaine Juan Bertil qui récupère le ballon et avec là, ils se sont un peu télescopés. Sébastien Billot, monsieur Turpin qui est obligé d'arrêter le jeu. On a 2 joueurs au sol et une équipe de soigneurs qui sera peut-être amenée à intervenir. Donc si ce n'est pas l'un des 2 joueurs, mais non, le jeu va pouvoir reprendre. Ils ont été sonnés, on va dire ça comme ça. Jean regarde bien, mais sur Bruno Turpin qui va faire l'entre-deux. Le foot est un jeu de contact, qu'on se le dise. Ouais, exactement. Jean regarde bien. Miguel Lest qui s'est transformé en latéral droit. C'est pas mal joué, la petite talonnade pour Lanto de la part du nouvel entrant Quentin Grondin, mais ça n'a pas fonctionné. Le jeune Nelson qui va pouvoir dégager pour son équipe, et Marianne qui lui demande de tempérer. Il n'écoute pas, il peut faire jouer. Il avait raison, Marianne, de lui demander de tempérer, parce que ça a failli contrer Dimitri Pontalba, ce ballon. Pontalba qui va chercher Junon, donc, et qui est entré. Le ballon est mis en profondeur, c'est plutôt pas mal joué. D'ailleurs, peut-être un coup à jouer avec une intervention. Non, mais on va laisser jouer avec Romain Morisco qui va pouvoir jouer avec donc Turville qui a cherché à le revoir, mais le jeu et l'action n'est pas terminée pour autant. Ça va se passer côté droit. Madi, il faudra le surveiller comme le lait sur le feu, avec sa capacité d'éliminer ses adversaires. D'ailleurs, ils se sont mis à 2, Jean-Max, mais le ballon qui sort pas de l'aire de jeu avec Dimitri Pontalba et qui arrive à garder le contrôle du ballon, qui demande au nouvel entrant de venir chercher le ballon. Junon, notamment Lanto qui contrôle bien ce ballon. Lanto la passe, c'est bien joué, mais il n'avait pas senti comme ça Richardson, Quentin Grondin, pardon. Ce ballon, il attendait plus de l'autre côté, mais Lanto là envoie l'expérience. Jean-Marc garde bien, contrôle une fois et décalage immédiat. Ça sent vraiment l'expérience et vraiment il a encore de beaux restes. C'est ce que je disais depuis le début de cette rencontre, malgré son âge de vétéran, 36 ans, quand Lanto, attention l'Est de ne pas pousser, c'est trop fort le ballon, et la perte de balle presque inutile pour le Saint-Suzannois, mais il arrive à récupérer, et notamment avec Mainrook. Attention Mainrook qui joue dans le dos de la défense. Il était hors jeu largement même. Richardson, non pas du tout. Grondin Grondin qui était parti 3 pas. Trop en avant pour pouvoir avoir ce ballon. Il aurait fallu être un peu plus patient
pour pouvoir avoir ce ballon dans les pieds et se mettre dans la position idéale. Marianne pour cette équipe de la CA Possession. Oh là là, quel cri de rage là de la part du gardien Gendron là. Si on l'entend pas, on l'entend plus. Hein, Jean-Marc garde bien. Hein. Ouais, faut savoir. C'est comme ça les gardiens de but. Ah, là par contre, attention, hein, encore Manrouk. Heureusement que le jeune est sorti de sa cage pour écarter le danger. Attention à ces alignements approximatifs de la défense possessionnelle, Jean-Max. Il ne fallait pas se rater les sorties hors de sa surface de réparation. Le pied, attention, un petit peu décollé malgré tout, mais il a joué le ballon. Ça a été un petit peu rugueux. Moi, c'est surtout cet alignement qui me pose problème quand je regarde de là où je suis. On n'est pas vraiment, on joue haut, mais bon, il manque ce défenseur toujours en couverture, j'ai presque envie de dire, mais bon. Ça fait partie du jeu. Des fois, on est tellement attiré par le ballon qu'on en oublie l'aspect défensif avec l'Est. Le ballon dans la surface de réparation pour Grondin qui allait centrer le ballon. Mauvais contrôle. Rappelons que sur le but encaissé en première mi-temps par cette équipe possessionnaise, que celle-ci était consécutive à une erreur de placement, à une erreur, un mauvais calcul, jugement. Mauvais jugement du hors-jeu. Ils se sont fait prendre les pieds dans le tapis, comme on dit. Il y a peut-être encore du boulot à faire de ce côté-là, ou du moins à pouvoir réajuster tout cela. Voilà, on va pouvoir donc jouer cette rencontre. Junon, c'est lui qui vient de rentrer. Attention, il perd le ballon au milieu de terrain. Attention. Avec Lanto là. Oh là quelle intervention. Quel tacle de Marianne. Ouais. Il plaisante pas lui, Marianne. Hein, Tour de contrôle. Sur le ballon surtout. Hein, c'est ça qui est beau. Hein, c'est pas sur. Pas sur l'adversaire. Gros jaillissement pour pouvoir donc puisqu'il y avait danger évidemment si le ballon passait, si il y avait une situation à pouvoir donc filer au but pour ses adversaires s'il n'intervenait pas de la sorte. Le ballon va pouvoir être dégagé par Pontalba. Il va chercher pas très loin finalement, donc juste au devant. Au milieu de terrain, on a toujours ce souci de passer par Ravary, milieu de terrain, de pas sauter les lignes comme on dit, c'est-à-dire cette faculté toujours de construire dans le projet de jeu du coach Kondeki, c'est qui est tout à son honneur, j'ai envie de dire. Mais il faut l'efficacité qui va avec. Jean-Marc garde bien. Hein. Pour l'instant, il y a un but partout. Il faut arriver à scorer si on veut se mettre dans la position d'outsider comme on a la prétention de le faire cette année pour cette équipe de l'Académie Foot de la Possession avec Gendron loin devant pour un de ses attaquants. Le ballon sans problème certainement pour Nelson le jeune qui va essayer de lui de jouer instantanément à la main, au pied. Allez, on prend pas de... Oui, on peut faire jouer à la main. On veut construire toujours, c'est pas mal. Dans l'intention tactique, dans le projet de jeu qui passe avec Sébastien, toujours pour Bio qui va se présenter face à le jeune Madi, mais quelle occasion en une touche de balle. Ce Madi, il est malchanceux comme pas possible depuis cet après-midi. Les buts grandes ouvertes, on l'a voyé au fond, Jean-Marc. Service sur un plateau. Alors que Bio pouvait la jouer solo aussi sur cette action. Il était plus difficile de la mettre dehors et c'est ce qu'il a fait finalement. Parce qu'on était arrivé lancé en 1 contre 1 sans contrôle, un peu trop décroisé cette frappe qui aurait pu faire mouche évidemment. Ça fait beaucoup d'occasions. Jean-Marc garde bien avec encore ce diable de Bio qui avait réussi à se faire oublier au cœur de la défense saint-isoinoise pour piquer ce ballon un petit peu. C'est lui qui avait malmené cette défense qui s'était donc enfoncée, engouffrée dans cette surface de réparation avant de servir. Donc Madi Junior qui s'en veut encore. On le voit là, il s'en veut encore. Deux grosses occasions quand même pour Junior Madi de louper cet après-midi et attention, pas des moindres. Attention puisque le score en est toujours donc d'un but partout. C'est 4 points attention donc, par victoire évidemment. Attention à ne pas se retrouver à recourir derrière le score surtout. Jean-Marc garde bien. Ouais, effectivement. Ça, donc frustration. C'est malheureusement dans le football, on sait très bien quand on n'arrive pas à les mettre au fond, des fois il en suffit une dans le camp adverse pour pouvoir scorer et puis se retrouver dans les mauvaises postures. Avec et là, Saint-Usanois à l'attaque. On aurait peut-être pu mettre l'auteur sur le mauvais état de la pelouse, mais c'est pas le cas puisqu'elle est très belle. Non, Jean-Marc, vraiment la pelouse moyennement, mais finement, peut-être un petit peu trop haute par endroit, mais en tout cas, c'est ce que je vois moi cet après-midi. Elle est verte, elle est superbement et pas de faux rebonds surtout aussi. Superbement fait pour jouer au foot. Elle a le soleil qui fait son apparition cet après-midi sur la pelouse de Yuri Gagarin. Mauvais contrôle là du Juan du Saint-Usanois. Samuel Manrouk, le buteur de cette équipe cet après-midi avec Moresco qui cherche un de ses partenaires. Et Moresco, quel bel extérieur
du pied gauche pour son gardien, mais Sébastien Testan-Turville qui s'est fait descendre par le petit Miguel Lest là, il est pas content. Hein. Costaud Turville là de se faire descendre comme ça sèchement par Miguel Lest, bah, ça fait partie du jeu, hein. C'est comme ça, il n'y a pas de mauvaise attention, Sébastien Billot qui contrôle le ballon, Sébastien Billot, le mauvais contrôle, mais ça passe quand même pour ce dernier qui va provoquer pour Sébastien Turville. Madi, il faudrait changer peut-être de côté pour aérer un peu ce ballon, mais on préfère rester toujours sur le même côté alors qu'il y avait Junon était seul. Hein. Junon qui était seul, il fallait lui donner le ballon sur cette combinaison. Et attention là, avec Manrouk qui repart à l'attaque, qui joue dans la largeur du terrain, ça c'est pas mal joué pour Amadi Mohamed qui... Et lui, pour tout ça, pardon, qui va trouver Payen. Payen qui rentre de la surface de réparation. Et voilà, Jean-Marc Gardebien. Ce que je vous le disais depuis tout à l'heure, à force de louper des occasions, il en suffit une. Et là, Payen, il a bien compris. Il s'est projeté au-devant de Marianne, qui n'a pu rien carton, faire. Hein. Attention au carton. Donc, Pontalba, il a déjà été averti en première mi-temps. Hein. C'est Pontalba qui a fait la faute ou Payen, là? C'est Pontalba. Non, non, c'est pas Marianne, alors c'est Pontalba, ok. C'est Pontalba qui... J'ai l'impression qu'il a regardé, il a dit bon, il a déjà un, si je le mets un deuxième. Il est pourtant expérimenté, Pontalba, hein, donc son adversaire a joué aussi voilà, il n'était pas forcément des plus flagrants, mais pas forcément non plus des plus immérités non plus. Là, le capitaine Saint-Usanois est en train de dire à Monsieur Turpin, il fallait lui donner, vous avez mis votre main à la poche, il fallait le faire, mais bon. Attention. Il n'a pas fait, et c'est l'expérimenté Lanto qui va essayer de redonner. Non, c'est Payen. Il peut faire laisser à Miguel Payen Miguel Payen la charge et la responsabilité surtout d'effectuer ce geste technique que le péno, il faut pas se poser de questions, c'est pas Lest, trop réfléchir. Oui, Lest, Miguel le Lest qui frappe et qui marque et qui la met au fond. À l'heure de jeu exactement et contre le cours du jeu avec des occasions avant danger. Ce sont les Saint-Usanois qui reprend l'avantage ici en terre possessionnelle pour le deuxième but signé Miguel Lest sur penalty. Jean-Marc Gardebien. Qu'est-ce qu'elle a du mal cette équipe de la possession via sa défense surtout avec donc des trous d'air qui lui fait bêtement, je serais tenté de dire. Par moment, on est tous attirés par le ballon au niveau des yeux et des regards et on oublie cette animation défensive quand ils sont à la perte du ballon. Et les Saint-Usanois, ils ont bien compris quand ils ont le ballon, ils se projettent rapidement devant, ils se posent pas de questions avec l'Est d'un côté qui cavale pas mal et de l'autre côté nous avons aussi on a Samuel Manrouk qui aussi a de la vitesse, a de la percussion, a de l'explosivité. Ça désarçonne la défense et on est obligé de commettre l'impair, c'est-à-dire la faute. Quand elle est au dehors de la surface, ça va plus ou moins, mais quand elle est à l'intérieur, monsieur Bruno Turpin, là, Jean-Marc, s'est pas posé de questions. Hein. Ouais, effectivement. Et heureusement, il n'a pas sorti le deuxième carton, surtout. Ouais, erreur, je dirais, donc, de positionnement, d'appréciation, manque de vécu ensemble. Pourtant, je disais, donc, Pontalba, qui a le ballon là, à l'instant, donc, qui va pouvoir jouer avec son défenseur central, a de l'expérience. Ça tient plutôt pas mal, mais ça a du mal à combiner entre eux, visiblement. En tout cas, ça manque un petit peu, je sais pas. Si, ils se connaissent, j'allais dire ça manque de vécu, non, c'est dans le camp adverse. Ils étaient là, attention, peut-être là, attention là, ne pas commettre de faute de la surface de réparation. L'égalisation dans la foulée qui surprend tout le monde de Richardson Elisabeth, le milieu défensif qui a réussi à contrôler le ballon du dos, à se retourner et le ballon qui est allé taper dans l'angle du petit filet qui est ressorti directement avec l'effet d'optique du soleil. On a pensé que le ballon était à l'extérieur, mais non, c'est bien l'égalisation possessionnelle. Jean-Marc Gardebien, quelle résilience, j'ai envie de dire, pour les possessionnés. Mais surtout, quelle défense respective qui sont absentes, qui sont à la rue sur chacun de chacune de ces actions en tout cas, qui donc leur permettent de pouvoir... nous, en tout cas, on s'ennuie pas. Après 5 buts la semaine dernière, là on en a 4. Peut-être qu'on en aura 5, voire plus. Mais en tout cas, on ne s'ennuie pas. Et j'espère que vous aussi, dans votre canapé ou en pique-nique, si vous êtes sur votre smartphone, si vous arrivez chez vous, vous êtes bien sur votre télé de proximité, Télé Créole, pour notre émission Foot Réunion qui se tient tous les week-ends sur votre télé. Et là, c'est la poule C de la Régionale 2 entre la
FC Possession et la S Sainte-Suzanne. Et pour l'instant, Jean-Marc Gardebien, quel match avec ce score de parité de 2 buts partout. 2 buts partout, effectivement. Cher club, cher organisateur, vous voulez avoir des buts là où vous êtes, ben invitez-nous évidemment, puisque voilà, c'est nous qui propageons cette bonne nouvelle, je dirais, ou c'est nous qui peut-être contribuons ou pas en tout cas à cet état de fait. 4 buts de marqués donc dans cette rencontre. Il reste un peu moins d'une grosse demi-heure malgré tout donc à jouer, donc tout reste possible évidemment donc dans cette deuxième journée poule C. Et dans ce match, on n'aurait pas parié, on n'aurait pas misé, je dirais un euro sur un tel scénario, Jean-Pierre Fanchin, donc tant donc nous avions présenté, tant les ambitions en tout cas annoncées aussi de chacune de ces deux équipes étaient assez diamétralement opposées. Différentes complètement. Une équipe qui joue le maintien, la Sainte-Suzanne, une équipe qui a perdu 90% de son effectif par rapport à 2024, qui repart complètement en reconstruction, qui mène à chaque fois au score. Dommage cette égalisation dans la foulée du deuxième but là, mais bon, pour l'instant ils tiennent la dragée haute et peut-être qu'ils tiennent leur match référence, Jean-Max. Face à une équipe de la Possession qui a frôlé la montée en Régional 1 la saison dernière, qui est allée gagner en déplacement lors de l'ouverture du championnat le week-end dernier à Saint-Joseph, et qui donc a cette légitime ambition évidemment donc de bien figurer, de faire un beau parcours et pourquoi pas de viser la montée pour cette saison 2025, mais qui pour l'heure bute sur un caillou, sur un os. Sainte-Suzannois Madi qui rentre dans surface de réparation, et il a fallu le tac rageur du capitaine Ismaël Madi pour Ryan Bertil pour écarter le danger, parce que là Madi s'était mis vraiment dans les meilleures dispositions, mais pas content là, le nouvel entrant Junon qui lui demande un centre instantané, et le contrôle un petit peu de trop à chaque fois de Junior Madi. Le corner de Testanturville pour la Possession. Le ballon accélère de la surface de réparation, et le troisième but dépossessionné, signé Dimitri, le buteur, Romain Moresco, qui catapulte ce ballon. Erreur de marquage, ou est-ce qu'on est en train de lâcher physiquement, ou l'inexpérience? En tout cas, les possessionnés qui se donnent un peu d'air, Jean-Max. Il y a un petit peu de tout cela, très certainement, avec des organismes qui commencent un petit peu plus à souffrir, évidemment, mais encore une fois, donc une défense, alors pas apathique non plus, puisque ça se joue sur corner. Il fallait être là, il fallait être présent, il fallait sauter, il fallait d'écarter le danger, ce qui n'a pas été fait. Il n'est pas sorti Gendron, parce que tout le monde était au marquage, c'est un peu normal, mais le marquage n'était pas assez serré, comme on dit dans le jargon. 66e minute de jeu. Égalisation des possessionnés par Romain Moresco, un des hommes forts de cette équipe dans l'organisation du jeu, Jean-Marc Gardebien. Je préciserai juste qu'on ne parle pas de l'égalisation, on parle d'une équipe possessionnaise qui prend les devants. Qui prend les devants, exactement. J'en perds le fil là avec tous ces buts, Jean-Marc Gardebien. Au tableau d'affichage, on a donc l'un des buteurs de cet après-midi qui donc sort pour le coup pour cet après-midi, et donc un nouvel entrant donc pour cette équipe possessionnaise. Richardson Elisabeth qui a effectué un beau match depuis le début de cette rencontre. Il s'est un peu sacrifié, avoir un rôle ingrat dans ses tâches défensives dans l'entrejeu, mais il a été récompensé avec ce but venu de nulle part, ce contrôle orienté presque. Il a réussi à se matcher ce ballon dans le poteau du petit filet pour l'égalisation possessionnaise. Saint-Suzannois qui ont le ballon avec Madi qui va jouer pour son gardien, Gendron qui dégage instantanément. L'intervention, récupération de Moresco, mais c'est pas terminé pour autant, avec Rabari qui va lancer le nouvel entrant. Ada qui va pour Bio, centre, et la reprise instantanément pour Turville. Elle est contrée le ballon et on frappe à nouveau, et les Saint-Suzannois qui vont pouvoir se dégager. Attention, faudra pas se louper dans ces récupérations là, et surtout Payenne qui arrive dans le dos de Nelson le jeune, Jean-Max. L'intention était évidemment présente, il y avait du jeu, il y avait de l'action, il y a eu le feu d'ailleurs au devant donc des cages Sainte-Suzannoises, au devant donc de celle de Gendron Ioanni, et donc heureusement pour eux un pied était là pour pouvoir donc écarter, donc barrer donc la route, le chemin du but donc au ballon, et qui aurait donné très certainement le match surtout qui a monté en intensité dans le rythme, Jean-Max. Effectivement, donc on peut aller sur une égalisation, mais on peut aussi aller vers donc une équipe qui pourrait davantage se mettre à l'abri avec vers un break, 2 buts d'écart, prendre de l'avance, exactement. Effectivement, et donc ce qui a failli être le cas à l'instant. Le ballon donc dégagé dans le
pied possessionné, le jeune qui va pouvoir donc relancer son équipe donc vers donc l'avant évidemment. Turville de la tête va chercher Junior. Turville à nouveau qui récupère ce ballon milieu de terrain, il va chercher à construire, passer le ballon, oui, revenir vers sa défense avec Marianne qui va pouvoir donc écarter de l'autre côté vers Fouad, mais Fouad est un peu trop avancé. Il a eu le Fouadada qui était libre de tout marquage, mais le temps qu'il le comprenne, c'était trop tard. Et là, on est obligé de faire une petite faute de Ravary sur Payenne, côté Saint-Suzanne avec Lanto. Lanto qui contrôle le ballon et Lanto qui se fait subtiliser le ballon par Ravary, mais surtout irrégulièrement, ouais. Ce qui fait que ça donne un coup franc, c'est un petit peu loin de la surface de réparation. Mais là, on voit l'expérience quand même de ce joueur qui retarde le jeu parce que il voit que son équipe est en difficulté et qu'il faut un petit peu d'air, comme on dit, un peu de respiration pour retrouver un peu de lucidité. Jean-Mas garde bien avec Lanto qui a le ballon, qui va essayer de trouver, il demande à ses défenseurs justement de monter, Kenny Ogir notamment pour apporter le surnombre au cœur du jeu, possessionné, attention, et le ballon qui frappe la barre transversale. Quelle occasion pour cette équipe de l'AS Sainte-Suzanne, alors que le capitaine Juan Bertil avait regardé ce ballon, ça avait trompé tout le monde. La belle occasion Sainte-Suzannoise pour l'égalisation, Jean-Max. Oui, on pensait que le ballon allait sortir, mais non, il aura frappé donc cette barre transversale avant de revenir en jeu. Il y a eu gros danger donc au devant des buts de Lejeune qui, fort heureusement, donc a vu. Je reprends ce que vous disiez un petit peu auparavant, Jean-Marc Gardebien. Il ferait mieux de se mettre à l'abri, les possessionner pour pas avoir des mauvaises déconvenues, comme on dit, avec le ballon pour Miguel Lest qui va obtenir une touche. Qui l'aurait cru? À chaque fois, ils se font surprendre sur ce genre d'action, les positionner, j'ai envie de dire. On a, et sans vouloir aller évidemment dans la pure critique ou sur de la méchanceté, on a quand même deux défenses, si on voit un peu plus friables, si je puis dire en tout cas, des deux côtés. Il manque de la rigueur, de la rigueur dans tous les sens du terme. Par moment, on est peut-être omnibulé pour aller porter le danger, ce qui est bien, mais il faut pas oublier de défendre et par moment. Et là, peut-être une occasion pour les possessionner. C'est bien joué. La belle ouverture, dommage que ça a été intercepté par les milieux de terrain de cette équipe saint-suzannoise. Dimitri Pontalba qui va essayer de jouer loin devant pour Grondin, mais c'est pas arrivé à destination. On va pouvoir se dégager par Junion, pardon. On va pouvoir se dégager. Qui a changé de côté d'ailleurs. Il passait côté gauche. Et c'est Fouad, le nouvel entrant, qui a pris donc son aile droite. Voilà, qui a pris le poste de manger la ligne, comme on dit, côté droit. Madi toujours au centre. Au cœur de l'attaque possessionneuse. Junior Madi qui contre le ballon, qui va essayer de trouver peut-être Moresco. Non, il préfère la jouer perso pour essayer de percuter, pour essayer de trouver, apporter le danger, mais il arrive quand même sous la forme d'un coup franc. Et ça peut être pas mal, surtout quand on a le soleil dans les yeux comme est placé Gendron actuellement. Ouais, surtout qu'on a effectivement donc qu'on a vu tout à l'heure sur le corner, il y a eu but. Sur des phases défensives, que ce soit l'une équipe ou l'autre, attention, ça ne dégage pas les plus grandes sérénités qui soient. On a donc des grands gabarits qui sont montés, Junior est monté, Romain Morisco également, Junon aussi qui est entré, et puis Fouad également. Ils sont 4 possessionnés dans cette surface de réparation. Le ballon va pouvoir donc s'élever, aller vers cette surface. C'était bien joué, premier poteau. C'était cadré. Heureusement que Gendron était bien placé. Il aurait fallu la faire un peu dans l'aérien, ce ballon. On l'a vu, il a réussi à. C'est ce qu'on attendait. Catapulter le ballon dans les buts tout à l'heure. Il a essayé, c'est pas mal. Bon, c'était cadré. Ça aurait pu faire mouche si Gendron était de l'autre côté. Mais bon, Gendron est là, il est sur sa ligne. La belle ouverture de Turville. C'était à destination de Junon. Mais bon, pas assez appuyé. Saint-Suzannois qui vont pouvoir se dégager. C'est pas mal. La longue transversale pour Menrouk. Menrouk qui va remiser. Menrouk qui a porté un peu trop le ballon. Alors qu'ils étaient à 2 au cœur du jeu de l'attaque Saint-Suzannoise. Il fallait la jouer. Perso, il est contré. L'Est Nelson, Jean-Mas garde bien. Encore une fois, ce défaut de concentration qui a failli faire mouche. Sébastien Testan-Turville, laisseur du pied. C'était pour Gondin, c'était pas mal. Et Lanto qui contrôle le ballon. Lanto face à Moresco. Lanto qui arrive à passer, à créer le surnombre. Lanto, c'était pour qui? C'était pour Quentin Grondin. Mais peut-être jouer sur les côtés. La belle lecture de Marianne. La belle
lecture de Marianne pour contrôler ce ballon. Bio. Sébastien qui joue pour Pontalba, on essaye d'aspirer ce bloc vert Saint-Suzannois, mais pour l'instant il reste bien en place malgré le score étriqué. Non, le score où ils sont défaits pour l'instant de 3-2 par cette équipe de l'AFC Possession, mais ils ont toujours l'ambition de revenir dans ce match. On est à la 74e minute exactement. Le 1-2 pour Manrouk qui va essayer de trouver un de ses coéquipiers. Voilà, Lento qui est fait. Voilà. Transversal, ça c'est pas mal du tout. Dimitri Pontalba qui attendait pas ce ballon, mais heureusement Nelson Lejeune qui sort ce ballon. Un peu attentiste, Dimitri Pontalba sur 2 ou 3 actions. Il jauge mal la trajectoire, il couvre, il est surtout en couverture. C'est qui fait ça met sa défense un peu à contre-pied, on va dire. Marianne qui va essayer de trouver Moresco, mais de l'autre côté, attention, on ne rigole pas, on sait quand il faut sortir. On n'est pas là pour rester sur sa ligne et se mettre en danger de la part de Junon, bien sûr. C'est le collectif, au-delà de sa prestation individuelle, qui n'est somme toute pas si mal que cela. Finalement, Pontalba, il a un petit peu levé le pied puisqu'il a reçu un carton jaune en première mi-temps. Ah oui, il y a ça. Il y a aussi ça, c'est un facteur très importantissime, Jean-Marc Gardebien. Il a été fautif donc des pénaltys concédés et d'un but par la même occasion, et transformé en but pour son équipe. Mais voilà, c'est surtout une prestation collective qui amène cette équipe et chacune des deux équipes, parfois, je le disais, donc avoir des trous d'air, à ne pas être hyper sereine. Donc sur là, s'il la donne à Bio, oh là là, la mauvaise passe de Madi. Ouais. Bio qui attendait ce ballon dans les pieds. C'est reparti côté Saint-Suzannois avec Grondin. Loin devant, on n'arrive pas à se trouver encore une fois, mais là peut-être avec Payan qui joue pour Grondin. Un nouveau Grondin qui arrive à faire la différence sur cette action, mais la mauvaise inspiration pour donner ce ballon. C'est un carton très certainement. Donc pour Ismaël Madi là qui était tout petit peu en retard, mais monsieur Turpin qui veut rester dans l'esprit du jeu parce que bon, il a pris plus l'herbe, la pelouse que le possessionné, donc il n'a pas sorti le carton. Et monsieur coup franc de cette équipe de l'AFC, Sébastien Testanturville, qui peut dégager pour le nouvel entrant Fouad Ada, qui sent instantanément. Mais Moresco était encore un peu trop loin. Ouais. On joue la 76e minute exactement. Si vous arrivez chez vous à l'instant, vous êtes à la télé, installez-vous confortablement, j'ai envie de dire, avec votre boisson préférée, et puis regardez ce match, poule C, AFC Possession, AS Saint-Uzanne, on est bien en direct ici, et le score est de 3-2 pour cette équipe de l'AFC Possession. Sébastien Turville qui joue avec Bio, ça c'est pas mal, qui va certainement rejouer pour Bio, mais alors qu'il y avait le coéquipier, le nouvel entrant qui était tout seul, Fouada Ada, Jean-Marc Gardebien. Ouais, c'est dommage puisqu'il y a des possibilités de ce côté de pouvoir donc ouvrir davantage le jeu. Mieux, je le répéterai, passer par les côtés. Assez, Jean-Marc Gardebien ferait mieux de se mettre à l'abri les possessionnés s'ils veulent prendre les 4 points lors de cette deuxième journée et enchaîner une deuxième victoire consécutive. Qu'est-ce qu'il est bon ce Romain Morisco dans ses prises de balles, dans ses contrôles, même s'il était hors jeu là un instant. Qu'est-ce qu'il est bon, voire très bon. Il nous gratifie, bien qu'il soit un cran au-dessous, en soutien de ses attaquants. C'est lui qui en maintes occasions donc amène un véritable éclairage aux actions de son équipe. J'ai envie de dire que Jean-Marc Gardebien, c'est le métronome, c'est la courroie de transmission de cette équipe par sa lecture du jeu, par sa façon de temporiser par moment quand il a le ballon et d'accélérer. Turville, c'est plus un joueur qui garde le ballon, qui tire les coups francs, qui crée aussi le surnom, mais c'est deux profils différents. Parce que Morisco, il est mobile, il se déplace beaucoup, il tente, il prend des risques, ce que prend pas dans les bonnes conditions. Attention, il n'y a pas d'hors-jeu sur cette action. Il va se retrouver tout seul. Est-ce qu'il va pouvoir scorer? Le retour du défenseur possessionné. Mais quel retour de Kéran Grondin, parce que là, le Nelson Lejeune, il s'est fait effacer sur cette action, et il a eu l'intelligence de pas toucher l'attaquant Saint-Suzannois. Et il nous fait un petit peu peur sur certaines des actions et certains débuts d'encaisser également. Donc c'est surtout là, il a hésité à sortir. Il a fait un pas, il a reculé et puis il est sorti. Ce pas d'hésitation, ça fait que ça donne de l'avance à l'attaquant. Il aurait pu faire une pichenette. Après, à sa décharge, il a écarté le joueur sur le côté qui aurait eu du mal finalement à se redresser. Il n'a pas fait faute, du coup, il n'a pas eu de pénalty, il ne s'est pas fait expulser non plus. Il aurait pu crocheter, mais bon, ça c'est une autre histoire. Avec ce corner de Manrouk pour les Saint-Suzannois, Manrouk, pour les Saint-Suzannois, le buteur. Le premier but est venu de lui, mais
mais ça n'a rien donné. Pour l'instant, les possessionnés qui vont se dégager. Est-ce qu'il ne faudrait pas, côté possessionné, préparer un peu plus lentement au lieu de se précipiter comme ça vers l'attaque, Jean-Marc Gardebert? C'est la question que je me pose, moi. Ah bah, ils n'ont qu'un but d'avance, hein, donc tout reste possible, évidemment. Avoir la maîtrise du jeu, c'est une chose, dominer, c'en est une autre, mais donc avec un petit but d'avance, certes, on est au devant tableau d'affichage. Attention, on va peut-être Manrouk qui va tenter sa chance. Ouh là là, le ballon qui passe à côté du poteau. Mais quelle occasion pour lui Saint-Suzannois, Jean-Max. Un peu trop excentré, il l'a joué en force. L'intention est bonne, on ne peut pas lui reprocher cela. Est-ce qu'il y avait des joueurs, un coéquipier démarqué vers lequel il aurait pu centrer la vitesse pour qu'il puisse mettre une tête? Bon, peut-être pas. Oui, la solution, c'est la plus opportune. Il fallait la tenter, la tenter parce qu'il était dans sa course. Il était excentré. Le défenseur avait un temps de retard sur lui. Rechercher un coéquipier, aller ralentir le jeu. Et ce qui fait que, bon, voilà, il a tenté. Ça n'a pas été cadré, dommage, mais ça aurait pu être l'égalisation. Et on va pouvoir se dégager à quelques 10 minutes de la fin de cette rencontre pour les possessionnés. Le ballon pour l'Est, loin devant, c'est bien joué pour Manrouk, justement, qui a le temps de contrôle de ce ballon. Manrouk, qui arrive à trouver un de ses coéquipiers, Alex Mollet, justement, qui avait contrôlé ce ballon, mais qui n'est pas arrivé à la ramener dans le sens du jeu avec Grondin peut-être et la bonne lecture du défenseur Ismaël Madi. Ça joue là maintenant, Jean-Marc Gardebert. Ouais. On se pose plus de questions, le ballon qui voyage d'un camp à l'autre, on va pouvoir se dégager. Il faut jouer instantanément pour Payenne. Là il faut rien lâcher évidemment, puisqu'on est sur les derniers 10 minutes. On va dire tout reste possible évidemment. Cette équipe sainte-suzannoise n'a pas rendu les armes, loin de là en tout cas. Non, et c'est même les possessionnés qui sont en train de reculer. On a l'impression qu'ils sont un peu dans un espèce de trou d'air physique. Attention, le lâcher prise Manrouk qui va centrer instantanément, c'était pas mal en retrait, mais les deux attaquants étaient plus au plus près de la ligne de but que en retrait. Kevin Marianne qui se fait sécher par le nouvel entrant Saint-Suzannois Alex Mollet, et on peut se dégager et se donner un petit peu d'air, j'ai envie de dire, et Moresco qui va essayer d'organiser un peu tout ça dans l'entrejeu, prendre son temps, voilà qui est fait, mais c'est pas mal joué. C'était pour Grondin qui n'a pas arrivé à capter ce ballon, et on va pouvoir se dégager côté Saint-Suzannois. Le gardien Saint-Suzannois qui a d'ailleurs beaucoup moins de travail, il a effectué cet après-midi, bien qu'il en deuxième mi-temps, bien qu'il a encaissé des buts. Vous voyez, quand vous parlez de manque de sérénité, là il était tout seul, Kevin Marianne, mauvais contrôle, on est obligé de faire une faute. Heureusement que c'était pas dans la surface de réparation. Et un carton qui arrive par la même occasion qui lui est adressé. Oui, attention, effectivement, avec une belle occasion, surtout qui se présente pour cette équipe visiteuse. On est quasi plein axe, on est certes à l'extérieur de la surface de réparation, mais voilà, pour un bon artificier, il y a peut-être un coup à jouer. J'ai l'impression qu'ils sont un peu asphyxiés là, les possessionnés sur ces 10 dernières minutes. Là, ils ont du mal mais surtout les défenseurs, à contrôler, à remonter avec sérénité ce ballon pour donner de l'air. Il n'y avait personne au marquage, et là, il s'est un peu pris les pieds dans le tapis avec ce mauvais contrôle, et ce Saint-Suzannois Quentin Grondin qui allait se présenter tout seul face à le jeune, est obligé de le descendre avec Juan Samuel Manrouk, le buteur qui avait ouvert le score pour son équipe à la 30e minute de jeu, qui va essayer de remettre les pendules à l'heure pour les joueurs de Saint-Suzanne. Direct ou indirect d'après vous? C'est direct, je pense qu'il va la tenter avec 3 pas d'élan. Manrouk qui va frapper, mais là l'Est, est-ce qu'il s'attendait à ça? L'Est qui sent instantanément, c'est mal joué parce que Miguel L'Est ne s'attendait pas du tout à recevoir ce ballon, et d'ailleurs il manque son centre. Il aurait fallu la jouer direct, Jean-Marc Gardebert. C'est même pas un corner finalement. Il s'est tellement raté là-dessus que c'est même pas un corner. Vous avez donc on joue le tout pour le tout. Visiblement, on va chercher à sécuriser très certainement. 8 minutes de la fin, il fallait essayer de la cadrer pour véritablement se créer une. Payen et Manrouk vont sortir. D'ailleurs, c'est les deux attaquants qui ont tout donné cet après-midi. Ils ont essayé, il y a un pour l'ouverture du score. Et puis il faut donner du temps de jeu aussi David Mussard, il a dit, il veut faire jouer tout le monde parce que son équipe est en reconstruction. Il veut jauger un peu tout le monde, voir un peu qui peut jouer où et comment, surtout respect des consignes, parce qu'il a travaillé
travailler dans les séquences pour donner vraiment une ampleur à cette équipe qui est en devenir. Pour l'instant, elle se cherche. Donc, il n'y a pas péril en la demeure, j'ai envie de dire, Jean-Mas Gardebien. Bio est sorti, Junior également. On enlève 2 attaquants aussi de l'autre côté, très certainement pour solidifier un petit peu, tenter de solidifier un petit peu l'arrière-garde et conserver le score. Oui, certainement. Et puis peut-être, surtout dans l'entrejeu, je pense qu'il fait rentrer des joueurs qui sont capables de casser les lignes, pour amener encore dans les minutes qui restent. On est à la 83e minute, dans les 7 minutes de jeu, plus les arrêts de jeu, amener pourquoi pas une possible égalisation pour cette équipe saint-suzannoise, mais pour les possessionnés, ça va être plus des défenseurs. On a des défenseurs, voire des remplaçants qui font leur entrée sur cette pelouse. Saluons également, donc ouvrons une petite parenthèse sur un attaquant sur lequel beaucoup d'espoirs sont fondés du côté de Saint-Suzanne. C'est Enzo, hein, c'est ça? Oui, Enzo qui n'est pas aligné cet après-midi. Non, qui n'est pas aligné, qui avait signé, qui avait re-signé, donc voilà, avec l'autre entité de Saint-Suzanne, hein, qui s'appelle le FC La Ville, que tout le monde connaît. Donc du coup, il se retrouve muté en période, le temps de se qualifier. Ben voilà, il pourra. C'était la révélation, hein, de cette équipe saint-suzannoise en Régional 1 l'année dernière. Donc on attend beaucoup de sa rentrée. On attend aussi de ses futurs recrues, notamment le profil 6-8, la polyvalence qu'il attend d'un joueur en milieu de terrain, et surtout d'un finisseur, me disait David Mussard. Attention, le ballon de la surface de réparation pour les Saint-Suzannois, avec le nouvel entrant qui arrive à garder le contrôle pour l'Est, justement, qui va remettre dans le paquet qui est fait, et Pontalba qui va pouvoir se dégager, mais pas pour longtemps, avec l'Est qui arrive à crocheter, l'Est qui va rechercher le 1-2, voilà qui fait, qui a. C'est une belle fin de rencontre, hein. C'est une belle fin de rencontre qui nous est offerte. Ça sent la cassure, comme on dit, d'un côté comme de l'autre. Ça peut être l'égalisation ou le break de la part de cette équipe possessionnaise. Ouais. Et Lama Alex, entre autres, c'est lui qui a le ballon là entre les pieds, donc est rentré entre autres pour cette équipe saint-suzannoise pour ses dernières minutes à jouer pour ce Vatou, donc lancé par Mussard, porté Dimi Mussard, pour que son équipe puisse pourquoi pas égaliser et repartir avec les 2 points du match nul. Mais on n'en est pas là encore, quoi qu'il en soit. Le score est de 3-2 là, ils sont en faveur de la possession. Obligés de la mettre en corner. Ouais, on pouvait la dégager un peu mieux que ça, mettre en touche. La pression est là, hein, quoi qu'il en soit, sur ces dernières minutes de jouer. L'affolement avec Miguel Lest au corner. De l'autre côté, le ballon qui s'élève de la surface de réparation. C'est mal joué. Moresco pour mettre son pied gauche et dégager en touche. C'est mal joué, hein. Il a fallu mettre le ballon un peu plus dans les airs pour pouvoir trouver la tête d'un de ses coéquipiers, mais il n'a pas réussi avec le ballon dans les pieds saint-suzannoises. Et notamment Grondin qui avait essayé une petite talonnade, mais c'était un peu trop osé, et surtout le terrain n'est pas assez grand, hein, pour ce qu'il a voulu faire. Jean-Max se garde bien, et Nelson le jeune tout content là, de pouvoir dégager un peu ce ballon. Il n'a pas eu beaucoup de choses à faire, d'intervention, mais pour le peu qu'il a eu chaud. Hein. Et il en a encaissé 2 surtout. Hein. Il en a surtout encaissé 2 assez, je dis pas bêtement, mais presque en tout cas pour cet après-midi. Ah, c'est le problème des gardiens quand ils ont pas trop de ballons, ils sont pas chauds, et le peu de ballons qu'ils touchent, ça finit au fond des filets. Et voilà. Alors que c'est une petite faute au milieu de terrain que monsieur Bruno Turpin n'a pas oublié au devant du Saint-Suzannois Jacques Toussaint, et les possessionnés, et avec Turville là, qui tourne en rond avec le ballon. Faut trouver une solution surtout, et lâcher ce dernier, parce que là on voit vraiment le manque de maturité, hein. Ce que ne fait pas un Morisco par exemple, Jean-Mas Gardebien. Ouais, effectivement. Lui il aurait pu, si c'était lui, il aurait gardé le ballon pour vraiment mettre son équipe à l'abri, tandis que voilà, Turville, on tourne en rond avec le ballon, on la perd surtout, et avec encore une occasion pour cette Suzannoise, avec le nouvel entrant Adine qui contrôle le ballon. Adine qui va provoquer Pontalba, il a bien raison, il obtient un corner. Le nouveau Soufa Adine pour cette équipe de Saint-Suzanne, en corner, qui est parti d'un ballon tout bête. Jean-Mas Gardebien, Sébastien Turville-Testan, il a le ballon, il peut la donner à Moresco notamment, alors qu'il reste quelques minutes à jouer. Attention, si ça on peut veut se jouer cash. Les troubles faits, si on veut jouer les outsiders, voire plus, il faudra un peu plus de rigueur et de discipline avec le ballon dans les airs, qui loupe cette tête. Elle était le magnifique. Nouvel entrant. Et Lama Alex, hein, c'est lui qui avait voilà. Comment il a fait pour. Bon, il avait le soleil dans les yeux. Oui, mais bon, il y avait quand même il avait le ballon, lui était arrivé. C'était sur sa tête. Sur le crâne, effectivement. Sur le crâne. Il va pouvoir se rattraper là par le biais d'un autre corner. Il avait eu l'occasion de pouvoir la boxer, boxer ce ballon en tout cas, donc et cadrer davantage, mais bon, voilà. Miguel Lest pas cru. de l'autre
l'autre côté, le ballon qui s'élève, l'Est qui laisse passer. Heureusement pour lui qu'il n'y avait pas de ce Saint-Suzannois derrière. On arrive à se dégager, pardon, pas pour longtemps, avec le Saint-Suzannois. Toussaint à la bagarre. Il arrive à faire la différence et le ballon qui reste dans l'aire de jeu. Les Saint-Suzannois se battent. Jean-Mas garde bien, il avait raison. Le coach veut voir des joueurs mouiller le maillot. Ouais. Il est servi cet après-midi. Cette équipe n'aura pas à rougir en tout cas de sa prestation, quel qu'en soit le score. Les deux équipes d'ailleurs, mais il est vrai que donc là où comme c'est parti, on aura un gagnant et un vaincu pour cet après-midi. 4 points d'un côté, 1 point seulement de l'autre. Donc au vu des quelques minutes à peine restant dans le temps réglementaire de cette rencontre avant que Monsieur Turpin ne siffle donc cette fin de match. Ça ne devrait pas tarder, ou du moins. Attention, Jean-Mas garde bien, ne parlez pas trop vite. Vous savez, on en l'a vu tout à l'heure. À chaque fois, on a été surpris. La petite faute là, Saint-Suzannois, ils ont pressé. Côté possessionné autour de Marianne, on est en train d'essayer de se remobiliser en termes de sérénité pour pas connaître de faute et pouvoir rester dans ce match avec Miguel Lest. De l'autre côté, on va essayer de combiner, voilà qui est fait. On garde le contrôle du ballon, on garde. Oh là là, alors qu'il y avait mieux à faire avec Sofa Adine qui s'était décalé, qui avait réussi à se démarquer. Oui, mais il n'y avait pas forcément de soutien dans l'axe. Donc ses partenaires étaient démarqués, effectivement. À gauche peut-être, mais je pense qu'il a loupé son tir surtout. Ouais. Il a un peu dévissé dans la force de frappe. Ce qui fait que une énième occasion gâchée pour les Saint-Suzannois de revenir dans ce match, à possessionner les jeunes. Dégagement. Monsieur Bruno Turpin qui n'a pas encore regardé sa montre, alors qu'on se bat toujours, alors qu'il y a une mimine là, mais on siffle pas. Il y avait une mimine là, Jean-Marc, regarde bien. Là où on est placé, on est bien placé, en plus des caméras. On va pouvoir se dégager côté Saint-Suzannois, voilà qui est fait. On cherche à construire, c'est bien, c'est bien. Attention, ce ballon légèrement trop fort. C'était pas mal joué d'Elama là, qui avait essayé de trouver de l'autre côté Quentin Grondin, mais le ballon légèrement trop fort. Ouais, pas assez ajusté finalement dans la course du joueur. Il a regardé sa montre, Monsieur Bruno Turpin. Puisque c'est terminé dans le temps réglementaire, on joue le terrain additionnel. On joue un petit peu les arrêts de jeu, on va dire. Pour ce qu'il y a eu en première mi-temps, notamment avec la blessure d'Amadi Mohamed. Il est possessionné, là, qui fait un peu tourner le ballon, voilà, qui est fait. Sébastien Turville, le mauvais contrôle. Sébastien Turville, attention, le mauvais contrôle. Le ballon qui reste dans les pieds d'Elama, alors qu'il y a le numéro 9. Attention, il n'y a pas d'hors-jeu. Il n'y a pas d'hors-jeu sur cette action. Attention, le centre. Le centre, oh là là. Alors il avait son partenaire. Libre de tout marquage, là. On n'a pas bien compris ce qu'il a voulu faire. Il a peut-être pas assez levé la tête, très certainement. On n'était pas en position. Il y avait un coup à jouer. Il n'y a peut-être pas cru non plus au départ. Et Sofa Adine, tout seul, qui attendait le ballon pour la pousser au fond des filets. Qu'est-ce qu'il nous a fait, Quentin Grondin? Il a essayé de lober le gardien, le jeune, qui ne s'est pas laissé pris sur cette action. Ballon dans les pieds possessionné avec Ravary qui contrôle bien. Il est bien, c'est un métronome aussi, c'est un bel essuie-glace aussi. Il arrive à être un espèce de couteau suisse, j'ai envie de dire, à être un peu sur le front de la récupération et surtout se projeter vers l'attaque avec Madi qui contrôle le ballon. Adine, pardon. C'est mal joué. Mal joué Adine, encore alors qu'il avait mieux à faire, mais il essaye de récupérer. Pas assez lucide pour trouver, mais quelle occasion pour les Saint-Suzannois quand même, Jean-Max. Oui, avec donc Pontalba qui va pouvoir donc jouer un petit peu la montre, faire souffler un petit peu ses partenaires, dégager évidemment. Je pose plus de questions. Lui. On va chercher un peu moins construire évidemment pour le coup. Là, il y a un coup à jouer pour cette équipe d'ailleurs donc possessionnaise, donc avec une charge irrégulière sur Junon, c'est bien ça. Donc une charge irrégulière sur Junon, fort légitimement, monsieur. Bruno Turpin qui siffle un coup franc. Et ça fait un petit bout de temps que cette équipe possessionnaise ne s'était pas rapprochée des cages de Gendron surtout. Elle mène au score, ce qui est assez compréhensible. Elle s'organise, elle essaie donc évidemment de conserver son avance et en se projetant un petit peu moins, cela va de soi. Mais attention tout de même. On le disait, donc un but d'avance, l'égalisation n'est peut-être pas très loin, attention, à moins qu'on puisse jouer là-dessus, sur ce dégagement. Oui,
oui, non, non, oui, attention. Il a pu crocheter, se mettre en plein axe et sans avoir été forcément des plus inquiétés non plus. Donc dommage qu'il a pu cadrer le ballon qui a rasé la lucarne. Hein. Ça aurait pu être une grosse occasion de but. Mais je pense que M. Bruno Turpin va pas tarder à siffler la fin de ces ça y est, il a regardé sa montre. Hein. 13 minutes de jouer. Exactement. Voilà qui est fait. Siffler en bouche. Après le dégagement, certainement, de Gendron de mettre fin ce beau match, hein, il faut le dire, hein, belle rencontre cet après-midi, alors qu'il y a un coup franc. On pensait qu'il allait siffler la fin du match. Dernier coup, très certainement joué. Il fait durer le suspense là, Monsieur Bruno Turpin. Dernière occasion, très certainement. Alors que tout le monde là, c'est le moment ou jamais. Tout le monde va se mettre dans la boîte pour créer le surnom, mais surtout ça serait magnifique pour le spectacle. Essayer d'égaliser, hein, parce que bon, voilà. Hein, je pensais que c'était là ce qui allait le frapper, mais c'est Jacques Toussaint là, qui va s'essayer directement, voire même combiner avec un de ses coéquipiers, mais je pense qu'il va directement. Vous pensez? Pourquoi pas, hein, parce que bah voilà, il a raison, mais c'est mal par contre, c'est très mal inspiré. Et Monsieur Bruno Turpin qui siffle la fin de cette rencontre. Si vous arrivez ou si vous étiez chez vous, on a eu du spectacle, on a eu des buts, 3-2 pour cette équipe de l'AFC Possession. Ça a été laborieux, Jean-Marc Gardebien pour un favori, disons-le. Et surtout, ils enchaînent une deuxième victoire. C'est bien ça. Mais les Saint-Suzannois, je pense que David Mussard a son match référence à travailler de la suite de la saison, lui qui plaine la reconstruction dans ce projet de jeu, dans son équipe avec des joueurs qui vont arriver au fur et à mesure. Il a de quoi espérer. Oui, bien que sur le plan comptable, on est une équipe qui très certainement devrait caracoler ils sont en deux tête points, du championnat. Ils sont 2 points les Saint-Suzannois par contre. Une équipe donc 8 points qui devrait caracoler donc en tête du championnat, contrairement donc à cette équipe sainte-suzannoise qui elle donc défaite pour la deuxième fois, 10 buts hein, quand même d'encaisser, non pas 10 buts pardon, 8 buts en 2 matchs, ça 5 fait plutôt pas mal. Et 3, hein. Donc il faudra rouler les boulons, essayer de travailler ce replacement défensif et surtout cette animation défensive. Mohamed est un défenseur sur lequel donc Teddy Mussard compte beaucoup. Il était légèrement blessé et qui devrait donc faire d'ici donc les prochains matchs pour pouvoir stabiliser cette défense saint-suzannoise. Mais de sa prestation, pas du tout, Jean-Max, qui nous a montré beau potentiel en tout cas, pouvoir, je pense, on l'espère, jouer directement donc la relégation. C'est 2 défaites sur les matchs en entame donc de cette saison qui devrait pourquoi pas après avec ensemble cheveux ça aurait pu faire bien les possessionnés qui avaient le plus d'occasions. Hein, en tout cas, on a eu des buts, on a certainement une belle saison, un beau groupe de disputés, poule C donc de ce championnat régional 2. Vous voyez donc une belle équipe qui ne manque pas évidemment de venir. Qui nous salue, les joueurs possessionnés, les vainqueurs de cet après-midi. Des joueurs qui ont crevé l'écran, hein, les Madi, Turville, Moresco surtout, côté possessionné, qu'on a vu vraiment en chef d'orchestre, en organisateur. C'est vrai qu'il met du rythme, son équipe, de l'essence, du carburant. C'est compliqué à jouer ce joueur, hein, Jean-Max. Hein. Oui, effectivement. Dans le jeu, en tout cas, ça nous laisse présager en tout cas de belles choses à voir. Évidemment, ça cherche à il y avait le souci